Donc, je suis Eric de Saint-Léger, je suis le directeur de l'INSPE de l'Académie de Versailles et je me propose de vous faire une présentation en 3 temps. Peut-être dans un premier temps, vous présenter l'Académie et puis notre INSPE. Ensuite, vous présenter en quelques mots les principes de la réforme de la formation des Master MEF. Et puis, dans un troisième temps, vous donner quelques points clés sur l'organisation de ces masters. Je commence par vous présenter en vraiment quelques mots l'Académie de Versailles qui pourrait vous accueillir. Alors, je pense que pour beaucoup, vous la connaissez, cette académie, c'est 4 départements. C'est le Val d'Oise, c'est l'Yvelines, c'est la Haute-Seine et c'est l'Essonne. Et sachez que les formations de l'INSPE se trouvent dans ces différents départements. L'Académie de Versailles, aujourd'hui, c'est la plus grande académie de France. C'est à peu près 90 000 agents de l'éducation nationale qui travaillent, et c'est aujourd'hui à peu près 1 200 000 élèves qui s'y trouvent. C'est aussi donc l'académie qui forme le plus d'enseignants. C'est à peu près 10% des enseignants qui sont formés. L'INSPE de l'Académie de Versailles se trouve évidemment dans cette académie, donc c'est plusieurs universités qui sont partenaires. Et l'INSPE est présent sur 8 sites au sein de cette académie. Alors ça va par exemple de Orsay au sud de l'académie jusqu'à Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise, mais ça passe aussi par Antony, Évry, ça passe aussi par Nanterre, ça passe aussi par Gennevilliers, ça passe aussi par Versailles-Saint-Quentin. Donc en fait, l'INSPE est présent sur l'ensemble de l'académie. Aujourd'hui, l'INSPE, c'est à peu près 5000 étudiants qui sont accueillis chaque année. Je dis étudiants ou fonctionnaires stagiaires quand ils viennent d'obtenir le concours. Je vais vous donner maintenant quelques éléments sur la réforme des formations MEF et en particulier MEF 2, donc pour la préparation au concours de professeurs des collèges et de lycées. Le grand point de cette réforme consiste dans le déplacement du concours. À partir de l'année prochaine, pour passer le concours, il faudra être en 2e année de master. Et donc, c'est à la fin du master que vous passerez le concours. Ça veut dire qu'on va vous proposer une formation sur 2 ans avant de passer le concours. Et qu'à la fin de ces 2 années, si vous êtes lauréat, ce que je vous souhaite, vous aurez encore une année de formation où en fait vous serez fonctionnaire stagiaire, c'est votre année de titularisation. Donc à la fois, vous aurez en charge une classe, mais vous serez aussi en formation. Ça veut dire que votre formation va se faire sur un temps long. Enfin, un des points importants dans cette réforme, c'est que la 2e année de master pourra se faire en alternance dans les différents parcours que nous présentons. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, je ne vais pas vous citer tous les parcours qui existent en MEF2, mais sachez qu'il y a 20 parcours que l'INSPE de l'Académie de Versailles propose. C'est pratiquement tous les parcours possibles. Je vais vous citer aussi les 3 points clés qui sont liés à la réforme de la formation des masters dans l'enseignement, l'éducation et de la formation. Et ces 3 points sur lesquels nous essayons de nous distinguer pour aussi favoriser votre réussite. La première chose, c'est qu'on fait un gros travail pour vous préparer à votre futur métier. Ça va se traduire par des stages que vous ferez, des stages d'observation ou des stages en responsabilité si vous avez un contrat d'alternance. Vous serez aussi encadré par des professionnels de terrain, donc des enseignants ayant en charge une classe. Et vous serez aussi encadré par des formateurs universitaires. Le deuxième point sur lequel je souhaite insister pour vous montrer tout l'intérêt qu'il y a à suivre cette formation, c'est aussi notre capacité à vous préparer au concours, qui donc aura lieu en fin de 2e année. Il y a donc des que je vais appeler des modules ou des enseignements spécifiques pour vraiment vous aider à préparer au mieux le concours. Et sachez aussi que les stages que vous ferez vous sont d'une grande utilité. Enfin, 3e point, pendant 2 ans, vous allez être accompagné. Vous allez être accompagné pour vous améliorer dans vos compétences disciplinaires et didactiques, mais il va y avoir aussi un gros travail pour vous former sur des notions propres à l'enseignement, par exemple tout ce qui est lié aux valeurs de la République. Et enfin, vous serez aussi formé à la recherche. Pourquoi? Parce que le Master MEF, c'est une formation universitaire et on considère qu'aujourd'hui, la recherche qui se fait actuellement comprendra sans doute des éléments que vous reprendrez dans 10 ans, dans 15 ans, dans le cadre de vos futurs enseignements. Et de ce point de vue-là, être formé à la recherche, c'est quelque chose de fondamental. Pour terminer, je voudrais peut-être revenir sur une question que vous vous posez déjà à laquelle peut-être vous avez déjà répondu. Pourquoi devenir
enseignant? Alors, il n'y a pas de réponse unique, évidemment, à cette question. Je pense qu'il y a un point principal, c'est celui d'avoir le désir de transmettre des savoirs, mais pas seulement des savoirs, c'est aussi des savoir-faire. Il y a aussi la satisfaction que vous pourrez rencontrer, en tout cas sachez que Florent Beau et moi-même on la rencontre, c'est la satisfaction de voir des élèves évoluer durant l'année, voire sur plusieurs années. C'est un plaisir qui est assez fort, sachez-le, et c'est aussi ça qui peut donner une forte envie de devenir enseignant. Voilà, je vous remercie. Je vais peut-être donner la parole à Florent Lebeau pour qu'il apporte certaines précisions à ce que je viens de présenter. À toi, Florent. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu nous écouter. Mais merci de votre intérêt. Donc, je suis Florent Lebeau, je suis directeur adjoint formation initiale et je suis responsable de la mention 2, donc la mention des collèges, lycées et voies technopro également. Donc, je vais repartir de ce qu'a dit Éric de Saint-Léger en mettant l'accent sur un mot. L'idée de la formation sur 2 ans, c'est une idée de progressivité. C'est l'idée de vous faire, comment dire, monter en compétences progressivement pour pouvoir entrer dans le métier de manière un peu plus assurée que cela ne l'a été parfois. Enseigner, c'est à la fois un beau métier, mais ça demande un certain nombre de compétences. Donc, pour cette entrée dans le métier, on vous accompagne à la fois donc en termes de préparation au concours. La préparation au concours dans les 20 parcours disciplinaires, elle se fait sur 2 années avec des propositions de préparation pour les concours blancs, avec toute une série de cols. Alors, les cols sont plutôt placés la 2e année, mais les concours blancs, vous en avez en première et en 2e année. Et donc, là, on a tout un ensemble d'équipes. Je ne vais pas détailler puisque ça dépend évidemment des 20 disciplines, mais tout un ensemble d'équipes qui sont aguerries à la préparation de ces concours, qui font ça. Nous faisons ça depuis très longtemps. Bon, d'une part. Et d'autre part, il y a effectivement tout ce qui est l'entrée dans le métier qui s'articule autour des stages. Sur 2 années, vous aurez 3 terrains de stage différents. Un premier terrain de stage qui pourra être en collège ou en lycée et qui se déroulera sur les modalités de l'observation et puis de la pratique accompagnée, c'est-à-dire avec un enseignant dans la classe. Vous ne serez pas seul, il y aura un deuxième, vous serez 2 étudiants, il y aura un enseignant qui comment dire, vous accompagnera dans la prise en charge des cours, d'un certain nombre de cours. Et puis, dans un deuxième temps, toujours la première année, vous ferez un stage sur un terrain pour lequel vous aurez un certain choix, un terrain qui est, disons, inhabituel dans la carrière de l'enseignant, disons, de collège et de lycée. Vous pourrez aller en école primaire, vous pourrez aller en lycée professionnel, éventuellement aussi aller dans des établissements un petit peu plus difficiles. Ça, c'est moins inhabituel, mais pour voir ce que c'est qu'un établissement REP. Et puis la 2e année, Eric l'a évoqué, il y aura la possibilité de signer avec le rectorat de l'académie un contrat à l'année pour, comment dire, un service d'enseignant en responsabilité avec charge de classe à raison de 6 heures par semaine. Et donc, nous préparons une formation qui soit adaptée à cette situation. Il y a également, dans certains cas, la possibilité de continuer des stages en pratique accompagnée, mais ce sera des cas qui ne seront pas majoritaires. Hein. Nous prévoyons en majorité des contrats en responsabilité. Alors, cette mise en stage, cette approche du terrain professionnel, elle s'accompagne de tout un ensemble de modules d'enseignement qui sont des accompagnements, des enseignements d'accompagnement des stages. Et là, nous bénéficions d'une grande richesse dans l'Académie de Versailles. Il n'y a pas toujours ces dispositifs dans toutes les académies. Nous avons des équipes de formateurs, ce qu'on appelle les formateurs académiques, qui sont en fait des professeurs du secondaire qui continuent à enseigner dans leur classe pour la moitié de leur service
et qui font avec nous l'autre moitié de leur service pour vous former, pour former les futurs enseignants. Donc, ce sont de vrais experts qui ont été choisis pour cela, qui sont accompagnés en formation pour cela et avec qui nous travaillons avec plaisir depuis des années. Donc, il y a toute la dimension accompagnement de stage et puis il y a une série de modules sur lesquels nous mettons vraiment une forte priorité. Alors, il y a ce qu'on appelle connaissance du métier. Qu'est-ce que ça recouvre? Donc, c'est des enseignements que vous retrouverez dans les 20 parcours. Qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre une connaissance de l'institution dans laquelle vous êtes appelé à travailler, l'éducation nationale, une connaissance de la communauté éducative, ceux qui travaillent pour l'éducation nationale, mais aussi le rapport avec les parents, le rapport avec l'environnement de l'éducation nationale qui est à prendre en compte, et également toute une série de modules d'enseignement qui concernent plutôt, d'une manière générale, les élèves. La prise en charge des élèves, la question de la gestion de classe, etc., etc. Souvent, ces modules d'enseignement se font à plusieurs parcours disciplinaires. Et parfois, dans un certain nombre de sites, les professeurs des collèges et lycées sont appelés à aller en formation avec les professeurs, par exemple, des écoles primaires, et puis également sur certains sites avec les CPE, considérant que nous vous formons non pas à seulement enseigner votre discipline, mais nous vous formons à participer d'une communauté éducative qui a des problématiques d'ensemble et qu'il faut traiter. Alors, de ce point de vue d'ailleurs, nous, dans l'Académie de Versailles et dans l'INSPE de l'Académie de Versailles, nous avons aussi donné la priorité à d'autres types d'enseignements. C'est notamment le numérique pour outils pour l'enseignement. Donc, à la fois la certification PIX, mais aussi tout ce qui est numérique adapté aux disciplines enseignées. C'est également la langue vivante, qui est une obligation nationale par l'arrêté master, mais donc nous allons vous proposer un enseignement en langue vivante adapté à l'enseignement et adapté à la recherche, avec également en perspective la possibilité d'une mobilité internationale qui est, alors, elle peut être placée au premier semestre, mais plus sûrement parce que vous arrivez, elle sera, si vous le souhaitez, si vous souhaitez bénéficier d'un programme Erasmus, elle est plutôt placée en deuxième semestre et nous avons réfléchi pour que les stages qui sont placés en deuxième semestre puissent être faits à l'étranger. La langue, les réflexions sur tous les dispositifs d'inclusion de la diversité des élèves. Dans l'Académie de Versailles, nous avons à cœur de réfléchir à cette question de la multiplicité des élèves, des publics, et donc avec véritablement une priorité sur l'école inclusive. Et Éric de Saint-Léger en parlait, mais la recherche également. Alors, voir que, et donc il y a un mémoire de recherche, il y a un travail de recherche à préparer dans la plupart des parcours, et pour dire l'essentiel des parcours, ce travail de recherche se fait là aussi de manière progressive sur les 4 semestres, en priorisant les 3 premiers semestres, sachant que le 4e semestre est un temps plutôt dévolu au passage des concours. Et tous ces éléments que je vous ai indiqués, connaissance du métier, outils numériques, langue, dispositifs d'inclusion, recherche, tout cela est construit dans un but de professionnalisation et également pour répondre aux attentes du concours. Il n'y a pas d'un côté un concours et de l'autre une entrée dans le métier. Le concours est cadré, est préparé, est prévu pour répondre aux attentes de l'employeur éducation nationale et donc il faut se préparer à l'entrée du métier et le concours vient certifier des compétences attendues à l'entrée dans le métier. Donc, lorsque on fait un cours de langue qui est obligatoire, le plus souvent un cours d'anglais, mais d'autres langues peuvent être proposées. Lorsqu'on fait un cours de langue, eh bien, on adapte ce cours à la pratique qui sera celle de l'enseignant.
l'éducation nationale a besoin d'enseignants qui parlent des langues étrangères pour renforcer les contacts à l'international. Et donc, nous avons à cœur de travailler à ça. Voilà, j'ai dit un certain nombre de choses. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je pense qu'il faut laisser le temps aux questions à présent. Merci Florent. Non, non, ça va, on est dans les temps, c'est très bien. Alors, je vous invite à prendre la parole. Vous pouvez lever la main, ça peut être plus simple pour nous. N'hésitez pas à poser vos questions. Je n'ai pas de questions dans le fil de discussion. Alors, Eva, allez-y, on vous écoute. Moi, je suis étudiante en histoire géo à l'Université de Saint-Quentin. Je voulais savoir surtout comment on faisait pour s'inscrire, pour candidater à l'INSPE, les procédures, tout ça. Alors, Claire, est-ce que vous voulez donner les informations, Claire? Oui, alors en fait, toutes les candidatures sont en ligne sur le site. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'INSPE. Alors là, elles sont pas entièrement finalisées. Vous m'avez dit, vous étiez en histoire géo, hein, c'est ça? Ce sera à partir du 17 mai. Du 17 mai jusqu'au 25 juin pour l'histoire-géographie. Voilà. D'accord. Voilà. Et Voilà. donc, soit vous allez sur le site de l'INSPE, soit, je pense que sur le site de l'UVSQ, vous avez également les informations. Et si vous avez un problème d'information sur les inscriptions, vous pouvez écrire au responsable du Master MEF Histoire-Géographie qui s'appelle Jean-Charles Geslot, G-E-S-L-O-T. Oui, c'est mon professeur. Ok, merci. Et ben voilà, c'est un certificat. Alors, il y avait une autre personne qui avait levé la main, je ne la vois plus. Ah, c'était Hugo, voilà. Oui, bonjour, alors moi je suis étudiant en troisième année de licence LLCR international et du coup en fait moi j'avais plutôt une priorité sur les masters en alternance. J'ai bien compris que pour la deuxième année c'était possible de bénéficier d'un contrat en alternance et je veux savoir pour la première année du coup si c'était toujours d'actualité, si c'était possible. Alors, je vais répondre. Pour l'ensemble de nos masters de la mention MEF2, le contrat d'alternance, quand il est proposé uniquement en deuxième année. Il n'y a pas de proposition de contrat d'alternance en première année. C'est un choix qui a été fait de privilégier l'alternance en deuxième année, ce qui permet d'avoir une classe finalement que vous aurez, une ou plusieurs, hein, mais que vous aurez à gérer sur une année scolaire entière. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, surtout. Alors, Cassandre Bataille, oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Ce serait possible de revenir sur... vous avez évoqué Erasmus et je ne savais pas du tout qu'on pouvait, qu'on pouvait avoir cette possibilité-là dans l'enseignement, en fait. Est-ce que vous pourriez redonner quelques petites précisions ou pas, s'il vous plaît? Alors, dans tout parcours de formation, que ce soit en licence ou en master, il y a la possibilité d'une mobilité internationale sur le plan Erasmus. Alors, je ne vous dirai pas que je suis un grand spécialiste de la question, mais lorsque vous intégrerez votre master, si vous souhaitez être en mobilité Erasmus au deuxième semestre, eh bien, ce sera quelque chose qui sera à construire avec le responsable de parcours. Et en ce cas, à ce moment-là, vous allez dans un établissement à l'étranger qui est, avec lequel il y a des accords pour que vous puissiez continuer votre formation. Et comme je l'indiquais, il y a sur le stage que vous devez suivre obligatoirement au semestre 2, à ce moment-là,
le responsable de parcours et nous-mêmes à la direction de l'INSPE. On prendra attache avec l'AEFE, c'est-à-dire les établissements, le réseau des établissements français à l'étranger, pour que vous puissiez faire un stage dans l'établissement français à l'étranger qui se trouve à proximité de votre établissement universitaire d'affectation à l'étranger. Et par ailleurs, on prévoira également que vous puissiez aller faire de l'observation dans des établissements du réseau du pays étranger. Voilà. Voilà pour les informations que je peux vous donner. Peut-être Eric, je ne sais pas. Oui, vous l'avez compris à travers ce que vient de dire Florent. Au départ, on a pensé cette mobilité, notamment pour les parcours de langue, donc je veux dire anglais, espagnol, allemand, pour lequel, clairement, les équipes pédagogiques vous conseillent une mobilité, on va dire, de 6 mois à l'étranger, via un programme Erasmus. Mais de fait, et donc on a construit aussi un parcours qui permet d'avoir cette mobilité pendant 6 mois. Mais de fait, cette mobilité, elle ne se limite pas au parcours de langue. Voilà, elle peut être très intéressante pour d'autres parcours, quelle que soit la discipline. Et donc, en MEF2, on a aussi construit des parcours qui permettent cette mobilité, à la fois où j'aurai des cours que je suivrai dans un établissement étranger, mais aussi des stages d'observation que je ferai dans un établissement partenaire de l'AEFE. D'accord, bah, merci beaucoup. Alors, je vais à nouveau vous laisser le temps de lever la main si vous avez des questions. Il y a, Florent, une question dans le fil de discussion. L'enseignement à distance est-il toujours maintenu dans le Master MEF Santé et Environnement? J'allais vérifier pour être sûr de l'information. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je dirais que oui. Je dirais que oui. Je pense, Eric, qu'il n'y a pas de changement. On a quelques parcours, effectivement, dans les voies technologiques et professionnelles qui sont à distance. Je crois que c'est également prévu pour un parcours de CPE, il me semble. Et donc, Oui. en tout cas, il n'y a pas eu de refonte, de révision à la baisse de ces parcours. Donc, je dirais oui, le parcours santé-environnement est toujours prévu à distance. On s'est rendu compte depuis plusieurs années en fait, qu'il y avait un profil d'étudiants qui étaient intéressés par ce type de modalité d'enseignement. Et donc, c'est ce qui a été développé par les équipes pédagogiques et qu'on va poursuivre. Alors, il y a à nouveau une question dans le fil de discussion. Pour devenir professeur en mathématiques, combien avez-vous d'étudiants en M1, M2 et le pourcentage de réussite au concours? Alors, j'ai pas forcément. D'abord, pour les professeurs de mathématiques, nous avons trois sites de formation. Il est possible de se former à l'université de Cergy-Pontoise, hein, à Cergy. Il est possible de se former en mathématiques à l'université Paris-Saclay, hein, ancienne Paris Sud-Orsay. Et puis, il est possible également de se former à l'université d'Évry. Hein. Sur l'université d'Évry, le nombre d'étudiants, c'est environ 15 étudiants à M1. Il y en a un peu plus à Paris-Saclay et à Cergy. Alors, ensuite, le taux de réussite au concours est assez élevé. C'est parce que les taux de réussite ils sont plus corrélés avec le nombre de candidats qu'avec la structure des formations. Quand il y a beaucoup de candidats dans une discipline, eh bien, il est naturellement plus difficile d'obtenir le concours. Je crois qu'en mathématiques, cela reste relativement accessible. Merci Florent. Alors, il y a une autre question. Je crois que Florent va pouvoir répondre facilement à cette question. Quels sont les Oui. sites de formation pour le parcours Histoire-Géo? Alors, il y a 4 sites de formation en histoire-géographie. Il y en a un à Cergy, un autre à Nanterre, un troisième à l'UVSQ Versailles-Saint-Quentin, donc c'est le site de Guyancourt, hein, et un quatrième à Évry, dont je suis le responsable. Voilà. Donc, pour savoir, en histoire-géographie, mais comme dans tous les parcours disciplinaires, pour vous dire comment ça fonctionne,
Nous fonctionnons sur une même maquette d'enseignement, c'est-à-dire que vous recevez dans les 4 universités, pour l'histoire-géographie, les mêmes enseignements, puisque nous avons construit ensemble notre parcours d'enseignement. Nous travaillons très, très étroitement ensemble. Nous étions encore en réunion toute l'après-midi hier. Nous travaillons très étroitement ensemble. Et d'ailleurs, une partie des enseignements en première année et en deuxième année seront communs aux quatre préparations. Seront communs aux 4 préparations. Nous sommes en train de discuter pour savoir si nous faisons ce qu'on appelle ces mises en commun, disons, dans un site spécifique ou si nous faisons tout à distance. Mais voilà, donc c'est totalement intégré, ce sont les mêmes formations, nous avons l'habitude de travailler ensemble, on se connaît parfaitement. Et alors, ce qui est déclinable comment dire, en histoire-géographie est déclinable dans les autres types de parcours. Quand je vous ai indiqué, il y a 3 sites de formation en mathématiques. Les collègues travaillent sur la même formation, c'est les mêmes cours, c'est la même avancée, la même progressivité. Même chose pour les 3 sites de STAPS, même chose pour les 2 sites d'espagnol, etc., etc. Je ne vais pas tout décliner. Alors, il y a un message sur les sites de formation donc, du parcours anglais. Je fais juste une petite aparté pour la personne qui pose la question sur la reconversion professionnelle. Je vous envoie un message direct pour vous indiquer la personne à contacter. Donc, les sites de formation anglais, si je ne me trompe pas, c'est Cergy, Nanterre, UVSQ, Florent. Exactement, exactement. Et puis, il y a une question. Est-ce qu'une réunion d'information pour le Master MEF Santé et Environnement est prévue? Alors là, je pense qu'il y aurait intérêt à écrire pour tout ce qui est voie professionnelle, technologique et professionnelle, à Maryse Lopez. MARYSE.Lopez, LOPEZ, @cyu.fr. CYU étant l'adresse de Cergy. Voilà. Donc je pense que cette information précise. Il y aura réunion d'information, on n'a pas encore les dates, mais autant que vous preniez contact directement avec les responsables, d'une manière générale, pour qu'ils puissent vous donner des informations. Moi, je peux indiquer que, par exemple, le 1er avril, le jeudi 1er avril à 14h, il y aura une réunion d'information par Zoom sur l'histoire-géographie Évry. Et donc, vous pouvez m'écrire et je vous enverrai le lien Zoom sans problème. Voilà, alors il y a aussi les dates de candidature pour le Master MEF anglais. Alors c'est vrai qu'elles sont arrivées un petit peu tard. On avait les dates de MEF 1 et pour MEF 2, on ne les a pas encore mises sur le site, mais ça devrait pas tarder à arriver parce qu'on les a là au fur et à mesure. Peut-être que Florent, toi, tu l'as déjà cette Je date-là. cherche, mais il faut juste que vous me laissiez le temps que j'ouvre mes fichiers. Voilà. Merci Florent. Le temps que je puisse ouvrir le fichier et que je trouve le bon parcours, parce qu'évidemment, ça s'ouvre à l'histoire géo, anglais. Là, il y a 2 sessions classiquement, mais la première session va ouvrir le 5 avril jusqu'au 14 juin. 5 avril au 14 juin. Et c'est commun aux 3 sites, c'est les mêmes dates. Quand je vous donne des dates, c'est vraiment par parcours disciplinaire. Alors, on peut peut-être prendre la dernière question parce qu'on arrive à la fin, mais peut-être celle qui concerne les masters professionnels parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Quels sont les masters professionnels et cela consiste en quel métier? Est-ce que tu veux bien préciser, Florent? Alors, comment dire, je vais reprendre la liste. Bien. Donc, les masters des voies, je suppose on parle bien des masters voies technologiques et professionnelles. Vous avez 8 parcours. Donc, les formations ont toutes lieu à l'université de Cergy, mais sur le site d'Antony. Donc, c'est dans le sud, c'est dans les Hauts-de-Seine, c'est dans le sud Île-de-France. Donc, vous avez un parcours, c'est le parcours art appliqué. Vous avez le parcours professeur de biotechnologie, santé et environnement. Vous avez le 3e parcours qui est le parcours professeur d'économie-gestion.
Le quatrième parcours, qui est le parcours professeur de lettres et histoire-géographie. Vous avez le parcours professeur des métiers de l'hôtellerie-restauration, le parcours professeur de mathématiques et sciences physiques et chimie, le parcours professeur des métiers de production culinaire, des métiers de l'alimentation, parcours de professeur des sciences et techniques médico-sociales. Voilà donc pour les 8 parcours les 8 formations qui sont présentes sur le site d'Anthony. Merci beaucoup, Florent. Alors, il y avait aussi une question sur alors, tout ce qui est les dates de candidature. Je vous invite vraiment à aller sur le site parce qu'elles vont être mises à jour. Voilà, il y a une dernière question sur les places pour le Master MEF anglais. Sont-elles limitées? Elles sont limitées dans tous les parcours. Le nombre de places est limité, mais je dirais dans le second degré, je crois qu'on a toujours de la place. Hein. On a toujours de la place. Après, il y a un dossier à remplir. Hein. Donc, vous avez un dossier avec des prérequis. Et donc, c'est cela qui peut être discriminant plutôt que le nombre de places. Si votre dossier est un bon dossier ou un dossier, satisfaisant, qui répond aux attentes des parcours pédagogiques, vous aurez une place. Hein. En revanche, évidemment, si si votre pratique, par exemple, on parle du master anglais, si votre pratique de l'anglais est assez lointaine, bon, ce sera difficile de vous dire qu'on va vous préparer en 2 ans pour être enseignant. Voilà un peu la réponse. Merci, Florent. Alors, on me demande mon adresse mail, Florent, florent.lebeaut, L-E-B-O-T, @univ, univ-du6, evry.fr. Je peux répondre aux questions sur l'histoire géo, mais si vous avez d'autres questions sur les autres parcours, je peux aussi vous répondre. Voilà, je mets ça dans le chat peut-être. Du coup, j'en profite aussi pour vous dire qu'actuellement, sur le salon de l'étudiant, il y a nos collègues secrétaires pédagogiques qui répondent aussi via le chat sur notre stand. Voilà, donc vous pouvez aussi aller leur poser les questions sur le stand de l'INSPE, sur le salon de l'étudiant, puisqu'elles sont disponibles aujourd'hui et demain, donc soit en message direct, soit avec la messagerie instantanée. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie tous et toutes pour avoir participé à cette visioconférence et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et on espère avoir le plaisir de vous croiser parmi nos étudiants dès la rentrée de septembre. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.